Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode cette semaine de la chaîne. J'ai rentré l'R3 à l'atelier parce qu'il m'arrive un petit souci après environ 500-600 km de route. J'étais au centre commercial la semaine dernière pour la rôder comme ça avec la famille. Et puis à ma surprise en revenant du magasin, une belle tache de liquide de refroidissement sous l'avant de la voiture. Alors à voir, vu que ça vient sous la boîte à air, à mon avis le radiateur a lâché. Il faut savoir que sur la X8 le radiateur c'est un point faible, on va dire. Il y a des problèmes dessus, souvent avec le temps, il est en plastique et en alu. Alors soit il y a un sertissage qui a lâché, ou soit il y a la petite tétine du haut qui est pétée. Donc on va le déposer et puis on va regarder ça. C'est parti! Bon donc nous y voilà, ça y est, j'ai déposé le bac à batterie, j'ai déposé la boîte à air. Je vous ai pas filmé. Faudra vraiment que je pense à investir dans les trépieds si vous voulez regarder un petit peu en accéléré ou quoi, comment on fait. Parce que c'est vraiment galère, je peux pas bosser d'une main, j'ai une ventouse là mais ça marche pas très bien. Enfin bref, voilà, j'ai déposé la batterie avec son vac, j'ai déposé la boîte à air. Rien de difficile, mais s'il y en a qui veulent un jour voir comment on fait, ça paraît tout bête, vous me demandez en commentaire et puis je peux faire une vidéo sur la dépose de ces articles là sur la voiture. C'est facile, au moins vous saurez si jamais vous voulez faire l'entretien. Donc je vais vous montrer ce qui est arrivé. J'avais raison, voilà, c'est une maladie sur la X8. Alors soit c'est moi qui l'ai abîmé en démontant, ce qui est possible, on n'est pas parfait. Soit il était déjà un petit peu poreux, ça arrive aussi que ça casse de soi-même avec la pression et puis le temps, les vibrations, etc. C'est la petite tétine en plastique qui est juste là. On va pousser tous ces fils là, voilà. Ici, là, vous voyez, là vous avez votre vase d'expansion. Et là, juste derrière, vous avez un petit tuyau. Alors bien souvent, il casse quand on essaie de l'enlever. Parce que vous voyez, c'est en plastique, le radiateur est en plastique à cet endroit-là. Et là, rien que si j'appuie dessus déjà, on voit que ça bouge complètement. Et on entend un petit bruit. C'est fêlé. Donc dès qu'il y a de la pression, l'eau elle sort et puis ça gicle. Alors je suis rentré tranquillement, j'en ai racheté forcément. J'ai acheté du liquide de refroidissement au magasin, j'ai complété. Je suis rentré tranquille à 85-87 degrés, je crois de mémoire, comme ça je surveillais. Pas de problème particulier en roulant, pas trop de pression, rien du tout, chauffage à fond. Mais donc là je suis parti pour remplacer le radiateur. Alors coup de bol, si vous suivez la chaîne Presque des Warriors sur Facebook, ce que je vous invite à faire, on est assez nombreux là-dessus. J'ai monté un radiateur HPI la semaine dernière sur la belle 8 de mon ami Olivier. Et du coup, j'ai récupéré son ancien radiateur Mishimoto en aluminium. Je vais vous le montrer tout de suite. Je fais un petit peu de place en même temps que je vous parle. Voilà. Il est là. Alors j'ai des durées de silicone à mettre avec que j'avais de côté. Donc, je vais les mettre en même temps, c'est l'occasion. Voilà, j'ai un beau radiateur en alu Mishimoto qui doit avoir peut-être aller, je sais plus. Je dirais 10 000 km, Olivier pourra me dire, mais maximum, il est tout neuf. Hop, et voilà, et au moins que celui-là, tout en alu, on est tranquille. On n'aura pas d'histoire de casse, de fêlure ou quoi que ce soit de plastique, là, qui vieillit mal. Avec ça, on est tranquille, en plus c'est garanti à vie. Donc comme ça, on est vraiment bien. Donc on va lui mettre ça. Un beau radiateur qui marche très bien, voilà. Alors je ne l'ai pas frotté sur les aides à l'avant plus que ça, parce que je voulais pas les tordre, c'est fragile. Je préfère le laisser comme ça, mais donc on va lui mettre ça. Voilà, il est complet, il est propre, il est beau. Donc il va falloir que je démonte le pare-choc, il va falloir que je démonte le fond plat. Et puis une fois que tout ça c'est fait, on va sortir l'autre. Donc je vais essayer de vous mettre quelque part en timelapse, c'est pas gagné parce que pour fixer la caméra c'est pas marrant vraiment. Mais je vois ça, puis on se retrouve après. Donc voilà le radiateur démonté, allez sur l'atelier, donc c'est bien ce qu'on pensait, la tétine a directement cassé dès que j'ai bougé la durite, elle a complètement pété. Il faut dire que ces radiateurs, vous voyez le défaut, c'est qu'autant en bas, le plastique il reste toujours en bon état, puisqu'en bas c'est l'eau froide qui repart vers le moteur. L'eau chaude arrive en haut, bien chaude, le rotary il chauffe, on le sait, il y a des vidéos sur la température sur la chaîne. Je vous mets un petit lien juste au-dessus d'ailleurs. Et là vous voyez, regardez, rien que le fait d'avoir bougé la durite, en fait le radiateur, le plastique est devenu complètement friable. Il se casse vraiment facilement. Si j'appuie, regardez, j'en casse encore des morceaux à la main. J'arrive à le casser juste en appuyant avec mon pouce, regardez. Vous voyez, il est complètement friable. Voilà. Donc ça, je l'avais pas la durite du haut, je l'avais pas enlevé quand j'ai fait le rebuild de la voiture. J'ai juste fait la petite durite sur le côté. Donc est-ce que je l'ai un peu abîmé, vu l'état qu'il est?
c'est tout à fait possible qu'en enlevant la durite et en pensant l'avoir sorti sans rien casser, bah, j'étais content de moi, je m'étais dit tiens bon bah, c'est cool, ça au moins c'est... Parce que ça arrive de le casser sans faire exprès. Mais là, vu l'état qu'il est, de toute façon, soit il aurait pété pour moi en roulant pour le rodage, soit pour l'acheteur quand elle sera à vendre, puisque avec le confinement maintenant c'est pas prêt d'être fait malheureusement. Mais voilà, donc bah, autant le faire maintenant. Voilà, j'ai l'occasion d'avoir un beau radiateur en alu, tout sera changé, tout sera clean. Ça c'est une maladie de la RX8, vraiment, si vous avez une 8 avec un radiateur d'origine, sachez que malheureusement ça risque de vous arriver tôt ou tard. Vous avez donc soit la tétine là qui casse, hein, comme on a là, soit des fois des fuites entre le plastique et l'alu. Parce que le plastique il travaille forcément pareil. Et du coup, là, vous voyez, la partie en alu là, qui est sertie avec plein de petites dents, bah, ça vient à bouger, à travailler. Et j'ai déjà vu plusieurs fois des fuites à ce niveau-là, que ce soit en haut ou en bas. Bon, bah, ça arrive, hein, malheureusement, c'est comme ça. La voiture, elle a 2008 ou 2009, je sais plus. Donc bon, il y a un paquet d'années maintenant. Bah, ça chauffe, ça refroidit, ça chauffe, ça refroidit, ça travaille. Et puis bon, bah, malheureusement, ça finit par casser à un moment ou à un autre. Donc ça va, heureusement ça n'a pas cassé complètement, je vous dis, moi ça m'a cassé juste un petit trou, donc si je restais sans pression, bah, j'avais quasiment pas de fuite en fait, donc j'ai pu rentrer tranquillement, et puis voilà. Donc je vais rhabiller l'autre radiateur, et puis bah, je vais faire un petit coup de propre sur les pare-boues, tout ça, et puis il n'y a plus qu'à remonter. Voilà, c'est bon, la 8 est remontée intégralement, le radiateur est reposé, le niveau est bon, je viens de le contrôler, j'ai tout réinstallé. Donc vous l'avez vu, attention à vos radiateurs avec les années qui passent, notamment en haut, hein, vous avez vu. À mon avis, alors il est possible que je l'ai peut-être abîmé au démontage, mais vu l'état même de la grosse tétine où il y a la durite en haut, la grosse durite où arrive l'eau chaude, je pense qu'il était vraiment de façon fébrile et sur la fin. On sent vraiment que c'était tout cassant avec le temps, avec la chaleur, le refroidissement, etc. Donc il était temps de le changer, ça servait à rien, que ce soit moi ou quand je vais la vendre, le futur propriétaire, ce sera arrivé. Donc c'est bien que ce ne soit arrivé à moi, puisque voilà, vous avez vu une petite matinée de boulot, et ça se fait bien. On sort le radiateur par en dessous, c'est un peu de boulot, il faut démonter le pare-choc, le fond plat, vidanger forcément le liquide de refroidissement, le récupérer dans une bassine, ou alors en remettre du nouveau si on veut en profiter pour faire la purge. Et puis on en remet un petit peu plus, puisqu'il est légèrement plus gros. Alors le Mishimoto, c'est vrai que c'est pas le meilleur radiateur du monde. Maintenant pour le prix, il fait largement le travail. C'est-à-dire qu'il refroidit un petit peu mieux que l'OM, pas spécialement beaucoup plus, mais voilà. Il est en alu intégralement, il est garanti à vie. Il se monte quasiment en lieu et place. Il y a deux, trois petites adaptations à faire en haut. Au niveau des petits, sur le haut, vous avez deux fixations. Généralement, on ne peut pas remettre les gros écrous qui sont donnés avec. On met juste des petits écrous simples et on remet les cylinder blocks à la place. Et ça marche très bien. C'est ce que j'ai fait encore une fois et voilà, il n'y a pas de problème. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire si vous avez des questions quoi. Je m'y réponds comme d'hab. Et puis je vous dis à plus. Ciao!